Salut à tous et bienvenue dans Tout sur ma clim. Simplement et efficacement, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser un test d'étanchéité à l'azote sur le circuit frigorifique sur climatiseur. Si cette vidéo vous aide, pensez à mettre un petit like et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains conseils. Cette opération est réservée aux professionnels habilités à manipuler les fluides frigorigènes. Retenez que le test d'étanchéité est indispensable lors de la mise en service pour identifier la présence de fuite sur le circuit frigorifique, mais aussi en dépannage pour détecter une fuite et son origine. Globalement, cette opération permet de vérifier que le circuit est parfaitement étanche et d'éviter toute perte de fluide frigorigène. Pour réaliser ce test, vous aurez besoin d'un manomètre et c'est flexible, d'une bouteille d'azote. Petit rappel important, un climatiseur bien entretenu, c'est plus de confort et plus d'économie. N'oubliez pas qu'un contrôle par un professionnel habilité tous les 2 ans est obligatoire. Et surtout, ça vous évitera bien des pannes et de mauvaises surprises. Commencez par raccorder le flexible du manomètre sur la vanne gaz de l'unité extérieure. Raccordez ensuite le flexible jaune du manomètre à la bouteille d'azote. Vérifiez bien que toutes les vannes sont fermées avant d'ouvrir la bouteille. Ouvrez la vanne du flexible. Ouvrez la bouteille d'azote et montez progressivement en pression. La pression de test se situe généralement entre 25 et 30 bars sans jamais dépasser 35 bars. Ouvrez ensuite progressivement les vannes jusqu'à la vanne gaz du groupe extérieur. Dans le cas d'une installation neuve, le test consiste à mettre en pression les liaisons frigorifiques ainsi que l'unité intérieure. L'objectif est de vérifier que les raccords ne présentent aucune fuite. La durée du test peut varier de 30 minutes à plusieurs heures selon l'installation et les conditions. Une perte de pression signifiera qu'une fuite est présente au niveau des raccords réalisés sur le groupe extérieur ou sur l'unité intérieure, voire même que l'échangeur de l'unité intérieure est fuyard. Dans le cadre d'un dépannage, le test permet de localiser une fuite. L'installation est mise sous pression à environ 35 bars, puis on ferme les vannes. Pour vous retrouver de ce fait avec 35 bars du côté du groupe extérieur, mais également 35 bars du côté de l'unité intérieure et de ses liaisons frigorifiques. Après plusieurs heures, voire 24 heures, vous pourrez analyser l'évolution de la pression. Si la pression chute sans ouvrir les vannes, alors la fuite se situe sur les liaisons ou l'unité intérieure. Il conviendra de contrôler la conformité des ductions et l'état de l'échangeur unité intérieure. Si la pression est stable au raccordement de vos manomètres, ouvrez les vannes pour tester le groupe extérieur. Si la pression chute à ce moment-là, la fuite se trouve dans l'unité extérieure. Il conviendra alors de détecter l'origine de la fuite, généralement au niveau des soudures. Que vous l'ayez réalisé au moment de la mise en service ou à l'issue d'un dépannage, il est impératif de faire suivre la recherche de fuite par le tirage au vide. Je vous laisse vous référer à ma vidéo pour plus d'informations. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser un test d'étanchéité à l'azote pour identifier l'origine d'une fuite. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour de nouveaux conseils.